mines d'émeraude avec lesquelles j'aurais pu gagner la cité des sables. Trahison. Et quand un de ses amis trouve la base de la Lose Team, c'est le drame. Tu vas te coucher avec Oh, y'a skill dans notre base. Je ne joue pas. Y'a skill, il va me tuer. Il m'a tué. C'est impossible, mais mec, c'est impossible. Allez, Vivix, il cheat, il arrête pas de cheater. C'est impossible, hein. Bah oui, c'est On s'est impossible. téléporté dessus. Ouais, c'est pas Ah, possible, bah, la seule X-Ray, manière alors, il a qu'ils dû ont se trouvé, balader, c'est de mettre X-Ray avec... Vite, il l'a fait, hein. C'est impossible, mais c'est pas possible qu'il ait trouvé la base. Ah, c'est pas possible. À aucun moment j'ai appuyé sur F3. Ah, On mais est venu en se téléportant. il a cheaté, c'est tout. Oui, si Skillness a réussi à trouver leur base, ce n'est pas parce qu'il a bien joué, on sait tous qu'il est une merde, mais parce qu'il a triché. Sifano a donc adressé un petit message d'amour à son ami, en voici le condensé. C'est un gros connard. J'ai pas peur de le dire. C'est vraiment un enculé. C'est un gros con, c'est tout le point. Non mais je cheat pas, hein. Et puis non mais je m'acharne pas sur vous, hein. Et j'ai limite envie de l'appeler et de l'insulter, ce con. C'est un gros connard. Gros connard. Bon, il m'aura pourri ma journée, ce connard. Je l'emmerde et s'il est pas content, c'est pareil. Fuck. Va te faire enculer, gros con, va. 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 Sifano a foutu une amitié en l'air à cause d'un jeu, et dans sa tête, toutes ces insultes sur Skillness en live devant des milliers de personnes sont justifiées. On remarque aussi bizarrement que quand Léozandar avoue avoir triché, cette fois, Sifano ne dit rien. Mais je vais le dire en live parce que c'est important. Que Zelvac m'enlève mon stuff diams s'il trouve que c'est cheaté. Pas l'épée, hein. Tout le reste du stuff. L'épée, je l'avais avant. Et j'y tiens quand même. Mais moi, j'ai utilisé X-Ray et franchement, je m'en suis servi 30 minutes, j'avais 70 diamants. Bien qu'il n'y ait strictement aucune preuve que Skillness ait triché, Sifano n'a pas pu s'empêcher de raconter quelques mythos sur Twitter et aux autres youtubeurs qui participaient à l'événement, pour monter les gens contre Skillness. Au final, les histoires de Sifano ont mis à mal l'ambiance du jeu et n'ont été que source de conflits. Zelvac peut donc remercier Sifano pour lui avoir pourri son événement. Sifano a dû faire face à d'autres coups durs, notamment les nombreux vols de let's play dont il a été victime. Même son propre ami Frigiel a osé le plagier et lui voler son idée de let's play. Il est donc bien logique que Sifano se plaigne et crie au plagiat. Le plagiat est pourtant le grand ami de Sifano, car sans lui, il n'aurait pas cette si belle intro. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Voici l'intro qu'a créé Lazare Studio pour Sifano en échange d'une somme d'argent. Sifano, parfaitement au courant des tarifs, a malencontreusement eu un problème de banque au moment de payer Lazare Studio après avoir vu l'intro. Au final, Sifano n'a jamais payé Lazare Studio pour le travail qu'il a fait pour lui, mais il s'est tout de même permis de voler son design pour se créer une nouvelle intro. J'appelle ça du plagiat. Qui connaît Sifano, ce super youtubeur? C'est le digne successeur de son modèle Diablo X9. C'est normal, Sifano fait sa prière à Diablo X9 tous les soirs. Diablo X9 est tellement un dieu pour lui qu'il ne peut pas s'empêcher de faire exactement tout comme lui, de raconter exactement tout comme lui, de faire des vidéos tout comme lui, de manger tout comme lui, de respirer tout comme lui, de vomir tout comme lui. Let's play, vous savez, la force d'un let's play, c'est avant tout de pouvoir, d'avoir un jeu qui a une certaine patte artistique. Quelque chose. On fait pas un let's play sur n'importe quel jeu si vous voulez mon avis. Pour moi, il n'y a pas tous les jeux qui se font en let's play. Il y a des jeux, tu peux pas les faire en let's play s'il n'y a pas une bonne histoire, s'il n'y a pas... artistique. Une patte artistique, exactement. Effectivement, une nouvelle introduction réalisée par... alors j'ai peur de dire faux son pseudo, excuse-moi, je sais que tu me regardes. Adzare ou Adzar, qui réalise pas mal d'intros ces derniers temps pour pas mal de youtubeurs, ainsi que des backgrounds, etc. Je tiens à le remercier parce qu'il a vraiment fait un super boulot. Et je dirais que la grande force de Steve, si vous voulez, c'est que vous avez vraiment rien besoin de lui dire, dans le sens où il cerne très rapidement votre personnalité, il saura ce qui va vous plaire.
Des mots qui font rêver. Sifano et Izuniel ont vécu une grande histoire d'amour. LOL. XD. MDR. Sifano a invité Izuniel chez lui, dans le but de la séduire. Il lui a donc montré une de ses vidéos en avant-première, il lui a fait cuire du riz, et il l'a embrassée. Quand Sifano a demandé à Izuniel si elle voulait sortir avec lui, celle-ci n'a rien répondu car elle ne savait pas comment lui répondre sans le blesser. Lancé par son sexe, Sifano a pris ça pour un oui, et il s'est affiché publiquement en couple avec elle le soir même. De nombreuses rumeurs provenant de Skillness et Zelvac ont vu le jour, comme quoi elle aurait sucé Sifano pour gagner des abonnés. Je tiens d'ailleurs à m'excuser Izuniel, pour toute la vilaine chose que j'ai dit sur toi. Non je déconne, va te faire foutre. À la PGW, Izuniel a dû dormir avec Sifano, mais celui-ci avait autre chose en tête. Une fois arrivé chez lui, le film regardé. Tout le monde est allé dans sa chambre. On a discuté avec Sifano à propos de la journée, puis je me suis mise au bord du lit pour dormir. Sifano a voulu m'embrasser, j'ai dit non, il m'a dit qu'il comprenait pas. Et il a commencé à avoir les larmes aux yeux. Je suis partie et je suis allée dans la chambre de Léosandar lui dire que Sifano pleurait, que j'étais désolée et je lui ai demandé si je pouvais rester un peu, histoire qu'il se calme. 10 minutes passèrent et il m'a proposé d'aller dormir dans la chambre de ses parents, j'ai dit oui, et je suis partie dans le lit pour dormir. Sifano est venu devant ma porte parce qu'il comprenait pas mon refus en pleurant, j'ai dit que je voulais dormir, et j'ai fermé ma porte à clé. Il s'est mis à frapper à ma porte pendant 1 heure, je me suis levée, énervée et je lui ai dit de dégager, que la coop team était fatiguée de cette journée, et que c'était irrespectueux. Il est allé dans son lit, et je me suis endormie. Ouvre-moi la porte. Ouvre-moi la porte, petite cochonne. Je sais que tu en as envie. Non, laisse-moi Léo, ce soir je pécho. C'est le grand soir, je te dis. Izuniel, ouvre ta putain de porte, je t'ai pas fait cuire du riz pour rien, salope. Izuniel a donc failli se faire violer par un puceau chaleur de 20 ans. Super cool la sortie à la PGW. Il faut dire que Sifano a un véritable talent pour séduire les femmes. Pour mettre fin aux rumeurs qui circulaient sur elle, Izuniel a dû révéler toute son histoire publiquement. Suite à ça, Sifano a écrit un tweet longueur dans lequel il déclare qu'Izuniel a menti, que s'il n'a jamais rien dit quand elle se faisait traiter de salope et de suceuse, c'était pour la protéger, et que lui seul s'est comporté en adulte. LOL. Il affirme que lui seul connaît la vérité mais qu'il ne la racontera pas. Sifano dit que cette histoire ne nous concerne pas et qu'elle est privée, mais il a été le premier à s'afficher avec Izuniel devant des milliers de personnes sans qu'elle lui ait dit oui. Alors un conseil Sifano, la prochaine fois que tu inventeras une relation amoureuse, choisis une fille de ton âge et fais en sorte qu'elle soit un minimum consentante. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière, une vidéo vérité, si je pourrais dire, une vidéo explication, puisque trop de non-dits sont apparus ces derniers temps, que ce soit sur des vidéos ou sur les réseaux sociaux, et donc aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo pour vous parler de Fallen Kingdoms saison 4. La sortie de la saison 4 de Fallen Kingdoms était prévue pour il y a bien longtemps mais elle a été très retardée pour des raisons que nous connaissons tous à présent. Elle devait être composée de Honester Bleacher, Tiguer69, Nathieu, Guz, Zelvac, Frigel et Sifano. Suite aux vagues explications de Honester Bleacher sur sa vidéo FAQ, la Loser Team a publié une vidéo intitulée Fallen Kingdom saison 4, toute la vérité. Ainsi qu'un communiqué avec ses explications sur leur départ de FK. Ils y prétendent qu'ils ont quitté FK car les autres participants n'avaient jamais le temps de tourner et les repoussaient tout le temps. Il se trouve que la vérité est tout autre, vu qu'ils avaient convenu d'un agenda créé par Richie pour les séances de tournage. Dans ce cas, pourquoi mentir dans une vidéo qui est censée raconter toute la vérité? Parce que Fallen Kingdoms est l'une des séries Minecraft les plus regardées en France et que toute la vérité, c'est un titre à scandale qui attire le public. Même quand elle raconte des conneries, la Loser Team ne peut pas s'empêcher de chercher à faire des vues. La vidéo a quand même été rapidement supprimée quand la vérité a éclaté, car Sifano n'assume toujours pas son ego. La première gaffe que je nommerais Frozen Kingdom, tout simplement. Qui est apparu une semaine avant le tournage de FK4. Et qui était censé être là pour
faire patienter. Voilà. Donc, on s'est dit, patienter de quoi, vu que le tournage était dans une semaine et que ça faisait déjà 3 mois. Donc une semaine à attendre après 3 mois... Frozen Kingdoms a été tourné dans le secret total et le prétexte de l'apparition de cette série est totalement bidon. La Lose Team a simplement décidé de profiter du nom Fallen Kingdoms une fois de plus pour attirer le public. Elle a ainsi fait foirer tous les plans de FK4. Les autres participants ont dû créer Fire Kingdoms en retour, pour garder une certaine logique et dissiper l'incompréhension des abonnés. Donc il a fallu trouver une solution. Parce que... pour expliquer Frozen. Parce que pour vous c'était un petit peu le FK. Enfin, il y en a qui disaient que c'était FK, il y en a qui disaient pas que c'était FK, donc il a fallu expliquer. Et donc Fire a été mis en place. Une fois les 2 séries terminées, le tournage de FK4 devait commencer mais Sifano a voulu imposer son homme Léosandar dans la série alors qu'il n'avait rien à y faire. La Lose Team a ensuite voulu changer totalement de map, rejetant le travail de plusieurs mois de Lexa. Les quelques épisodes de FK qui ont été tournés sur la map de Lexa ont donc été supprimés. Mais aussi, le jour même, vu que la map ne pouvait plus sortir, enfin la map a été remplacée par une autre, les 10 premiers épisodes devaient être supprimés, ne devaient jamais voir le jour. Frigiel a chargé à la place un de ses amis pour faire la nouvelle map de FK. Alors que les participants discutent sur les dates, la Lose Team pense déjà à refaire un Fallen Kingdoms de son côté avec des youtubeurs célèbres. Et là, tout d'un coup, alors, on ne sait pas pourquoi, Skype, conversation de FK4, et bim, on voit la coop team qui quitte, on voit Sifano et Frigiel quitter la conversation, et Zelvac qui nous dit ce message-là, bah du coup, vous pouvez faire FK4 quand ça vous arrange. Sur le coup, on n'a rien compris. On s'est expliqué avec Zelvac, machin truc, et qui disait qu'il avait un meilleur projet que celui-là, c'est-à-dire le FK avec la coop team et leurs amis. La Lose Team quitte FK4 pour faire son nouveau Fallen Kingdoms de son côté, profitant une fois de plus du nom de la série, et cette fois-ci aussi, de la renommée des participants qui sont des membres de la Hardven. Une fois de plus, c'est Zelvac qui doit parler à la place de ses 2 compères qui n'ont même pas les couilles d'expliquer leur départ. Ils prétendent assumer leurs responsabilités dans leur départ de FK4, vu les mensonges servis dans une vidéo censée expliquer toute la vérité. C'est raté. Après avoir retardé la série pendant plusieurs mois, la Lose Team a totalement planté les autres participants. Sifano a eu l'intelligence de spoiler la map de Lexa qu'ils auraient pu utiliser pour tourner FK4, dans sa vidéo « Toute la vérité ». Les participants de FK4 se retrouvent donc sans map, avec un retard de plusieurs mois. Un grand merci à Sifano et à toute la Lose Team. Toutes mes félicitations, Sifano. Tu as enfin ces 100 000 abonnés qui te faisaient baver depuis longtemps. Bravo. Bon. Voilà. Que va-t-il se passer maintenant que tu as tes 100 000 abonnés? Rien. Ces 100 000 abonnés n'ont pas comblé ton vide intérieur. Tu chercheras toujours à atteindre un nouveau chiffre et tu resteras toujours aussi frustré, car ta quête de célébrité est totalement illusoire, et jamais elle ne te satisfera, jamais elle ne te rendra heureux. Dans ta course aveugle aux abonnés, tu as perdu ta crédibilité, ta réputation, et des amis. Maintenant, pose-toi cette question Sifano. Cela en valait-il vraiment la peine? Cher Père Noël, cette année, j'ai été bien sage. Je n'ai presque pas eu d'embrouille, juré. Alors je voudrais que tu m'offres 50 000 moutons et une orthodontie. S'il te plaît mon petit Papa Noël, tu sais que j'en ai bien besoin. Signé, Julien Morana.